Info. Un réseau social est-il un carnet intime comme un autre auquel les proches d'un défunt peuvent avoir accès? Absolument pas, disent les GAFA, les géants du net. Mais si, répond en revanche la principale juridiction allemande saisie par les parents d'une adolescente qui veulent savoir si leur fille a pu se suicider ou bien a été victime d'un accident dans le métro. Ils pourront donc accéder à son compte Facebook. Décision de justice très attendue et pas qu'en Allemagne, explique Thierry Vallat, avocat spécialisé dans le droit du numérique. C'est intéressant comme décision parce que ça risque de faire jurisprudence, peut-être pas seulement en Allemagne, mais un petit peu partout en Europe et notamment en France, parce que en France on n'a pas tout à fait la même position. Le Conseil d'État en 2016 avait donné une interprétation totalement inverse et donc était sur une position selon laquelle un compte Facebook ce sont des données personnelles et donc les parents n'avaient pas droit à un accès. La France est revenue un petit peu dessus depuis la loi numérique de 2016 puisqu'elle l'autorise maintenant. Vous savez qu'on peut pratiquement organiser son testament numérique. On peut donner les instructions précises de son vivant pour savoir ce que va devenir son compte dans un réseau social quel qu'il soit. Et puis, si on ne le fait pas, on a aujourd'hui une certaine organisation de transmission d'informations par les réseaux sociaux, mais qui sont limitées aux informations strictement nécessaires à la succession. Là, la Cour de Karlsruhe étend largement et dit que non, le compte Facebook passe complètement dans le patrimoine et donc que les parents peuvent notamment avoir accès. Et ça, c'est quand même une petite révolution. Une petite révolution, donc, selon l'avocat Thierry Vallat, interrogé par Céline Aslo. Et nous sommes en ligne avec Jacques Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, auteur de Facebook et vos enfants, publié aux éditions Télémac. Vous êtes d'accord? Cette décision marque une forme de tournant? Écoutez, c'est en tout cas un tournant en Allemagne par rapport à cette triste histoire de l'adolescente morte en 2012 dans des circonstances pas encore éclaircies dans le métro. On va voir comment Facebook va réagir, s'il peut éventuellement porter l'affaire devant une plus haute instance européenne. Et pourquoi d'ailleurs Facebook est totalement opposé à cette idée-là, à ce principe-là? Écoutez, tout simplement, je pense qu'il y a une raison statistique d'abord. Avec Facebook qui a 2,2 milliards d'utilisateurs dans le monde, chaque année, selon l'OMS, vous avez à peu près 0,8% de la population mondiale qui meurt. Donc, ça fait pour Facebook 17,6 millions d'utilisateurs qui meurent chaque année. Et donc, c'est une source de conflits, de problèmes, de procès. Donc, je pense qu'effectivement, ils étaient au départ sur une position très stricte qui évitait d'avoir beaucoup de demandes. Et puis, ils sont effectivement sur un principe de dire que ce qui est échangé sur leur profil est quelque chose de très personnel et qu'en particulier, ça ne doit pas affecter la confidentialité des correspondances avec des tiers. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont à perdre quand on a des cas? Alors, il n'y a pas que les cas dramatiques comme celui-là, et on va en parler, mais quand il y a des cas de cette nature-là, pourquoi Facebook s'opposerait? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Il aura à perdre d'abord beaucoup de temps. C'est une entreprise qui essaie de gérer ces 2,2 milliards d'utilisateurs avec le minimum de salariés. Ils doivent être moins de 10 000 salariés dans le monde chez Facebook actuellement pour 2,2 milliards d'utilisateurs. Donc il y a vraiment un souci que tout soit automatisé. Et ça, c'est une demande très particulière. Ça leur pose un problème. Ensuite, le droit n'est jamais le même dans tous les pays. Donc ça leur pose aussi une question d'harmonisation de leurs conditions d'utilisation. Ça, c'est extrêmement compliqué du point de vue juridique. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a aussi la volonté affichée, en tout cas, de dire, non, nous sommes garants de vos données. Après votre décès, ce que vous avez échangé relève de votre intimité, de vos données personnelles. Ça ne sera pas communiqué à des tiers, sachant que, bien sûr, c'est un petit peu une position de façade, puisque si ces informations font l'objet d'une réquisition de la part d'un gouvernement d'une façon justifiée, Facebook est obligé de donner ces informations. Bien sûr. Et pour en revenir au côté jurisprudence ou pas, vous nous disiez donc au début de notre conversation, en Allemagne ça se passe comme ça. Vous doutez qu'en France ça puisse se passer comme ça? Il faut voir ce que ça va donner, effectivement. Parce qu'il y a des cas aussi posés, juridiques en France également. Il y a des cas sans doute posés, mais c'est plutôt en France, on a plutôt eu jusqu'à présent des cas inverses, c'est-à-dire des parents qui
malheureusement, après le décès de leurs enfants, souhaitaient faire disparaître, fermer le profil de leur enfant, dont la vue était effectivement quelque chose de douloureux. Donc c'est ça les deux grandes demandes par rapport après un décès auxquelles sont confrontés les responsables de Facebook. C'est soit quelqu'un demande à avoir accès à ces données pour voir ce qui s'est passé un peu avant le décès, pour connaître un peu mieux les circonstances de ce décès, soit des ayants droit demandent la suppression de ce compte. Mais pour ça, les demandes sont inverses, mais elles posent la même question. À qui appartiennent ces données? À Facebook, entité comme ça, ou aux proches? Même si elles sont inverses, elles disent la même chose. Dans les conditions d'utilisation de Facebook, il est bien précisé que les données que nous publions sur Facebook nous appartiennent. Alors Facebook joue un peu sur les mots puisqu'il s'abroge le droit. Il se donne le droit d'utiliser ces données pour, par exemple, de la publicité, mais en tout cas, dans les conditions d'utilisation, c'est bien précisé, nos données nous appartiennent. Après, il y a des cas très particuliers qui sont effectivement le cas des mineurs. Donc les ayants droit, ce sont après le décès, les ayants droit, ce sont les parents, et même du vivant d'un enfant, les personnes responsables, ce sont les parents. Donc c'est quelque chose de très particulier, là, ce sont des cas extrêmement particuliers, et qui sont toujours très compliqués à gérer, parce que c'est une situation qui est très pénible parfois sur le plan affectif, et puis c'est parfois des imbroglios juridiques, comme on vient de le voir. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aux parents de répondre, ou aux proches, parents ou proches en général, de répondre à la question, est-ce qu'il faut faire disparaître ou garder au contraire ces traces extrêmement intimes? Alors, faire disparaître, faire fermer le compte. Faire fermer le compte, évidemment. Voilà, il y a une procédure qui est en place maintenant, qui est assez bien rodée, je crois, de la part de Facebook. Là, ce qui en Allemagne, le problème, c'était surtout les échanges les conversations avec des tiers. Et donc, c'était là où était le problème. C'est que, est-ce que des parents, est-ce que des tiers ont le droit de voir ce que les enfants ont échangé avec d'autres personnes, sachant que ça peut mettre en cause éventuellement ces autres personnes, ces amis de l'enfant décédé. Et là, on touche effectivement au problème de où s'arrête la liberté de quelqu'un, où s'arrête la confidentialité des données. Est-ce que de ce que j'échange, moi, ce que je publie, effectivement, ça m'appartient, mais est-ce que les autres échangent avec moi? Est-ce que ça m'appartient? Non, ça leur appartient. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Vraie question, effectivement, Jacques Hainaut, qui en induit une autre. Est-ce qu'il est possible de légiférer de façon générale? Très compliqué, évidemment. C'est beaucoup de cas par cas. Alors, Facebook a prévu ce qu'ils appellent la désignation d'un contact légataire. Cette personne pourra gérer, si vous voulez, votre compte après votre décès. Alors, il faut de toute façon être majeur, avoir plus de 18 ans en France pour désigner sur Facebook un contact légataire qui pourra, par exemple, publier un dernier message annonçant vos obsèques, gérer des demandes d'ajout de personnes qui voudraient être amies avec vous avec votre décès pour avoir accès à votre compte qui deviendra un compte de commémoration, faire quelque chose, télécharger ce que vous avez partagé. Ce contact légataire peut télécharger ce que vous avez partagé, mais encore une fois, il ne peut pas télécharger tout ce que vos amis ont partagé avec vous. Évidemment. Merci beaucoup, Jacques Hainaut. Je rappelle votre livre « Facebook et vos enfants » publié aux éditions Télémac.